Eh bien, bonsoir à chacun, bonsoir à chacune. C'est avec un grand plaisir que j'aimerais partager ce qu'il y a sur mon cœur ce soir avec vous. Une pensée qui n'est pas nouvelle, même une pensée que l'on connaît bien. Mais parfois, quand on connaît bien les pensées, on ne dépense plus. C'est machinalement, on lit ça et puis on se rend compte que finalement, c'est une belle pensée, c'est une belle parole, c'est un beau verset. Mais ça ne change pas. Le verset, la bonne pensée qui vient de Dieu, elle change, elle touche le cœur. Quand on lit la parole, si on la lit et quand on a fini de la lire et il n'y a rien qui s'est passé, c'est ou bien on l'a lu comme machinalement, parce que la parole produit quelque chose. La parole est vie. Et lorsque on a l'Esprit de Dieu et on s'attend à ce qu'il nous éclaire, lorsqu'on lit la parole, elle prend vie, elle donne la vie. Et c'est ce que j'aimerais encore partager avec vous ce soir, un verset où il est dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. » Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et le reste sera donné par-dessus. Matthieu 6, 25 dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» Au verset 33, il est dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ne vous inquiétez pas donc du lendemain. La parole de Dieu nous présente le royaume de Dieu comme un trésor, quelque chose qui a beaucoup de prix, quelque chose comme une perle de grand prix, comme un trésor que l'on trouve dans un champ. On est prêt à vendre tout ce qu'on a pour acheter ce champ, pour avoir ce trésor. La Bible dit, si on comprend la richesse du royaume de Dieu, c'est quelque chose qui nous ferait pas nous séparer, comment est-ce qu'il faut dire? Toutes choses doivent devenir pâles à côté. Tellement le royaume de Dieu a de la valeur pour Dieu, mais pour nous, si nous comprenons ce qu'est le royaume, quand la Bible dit « cherche d'abord le royaume de Dieu », ça veut dire « cherche d'abord à ce que Dieu règne dans ta vie ». Cherche d'abord à ce que Dieu ait pris tous les droits dans ta vie. Pas, non, ça c'est pas juste. Que Dieu a reçu tous les droits dans ta vie. Pas qu'il a pris, il ne va rien nous prendre. Dieu attend qu'on lui donne le droit d'agir dans nos vies. Et c'est pour ça qu'il dit, si tu cherches d'abord le royaume de Dieu, alors le reste te sera donné, le manger, le boire, le vêtement, le logement, tout ce que tu as besoin, ton corps a besoin, ne t'en inquiète pas. Dieu en prendra soin. Il sait prendre soin des lys des champs, il sait prendre soin des oiseaux, alors pourquoi il ne prendrait pas soin de toi? Alors dites-moi pourquoi on est plus intéressé à rechercher le boire, le manger, le vêtement, le logement. La Bible dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le boire et le manger. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est une action de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Le royaume de Dieu, c'est Dieu qui agit en nous. Le royaume de Dieu, c'est la transformation de nos vies à son image. L'Esprit de Dieu nous a été donné, non pour nous dire « t'es gentil, t'es beau, tout va bien »,
Non, c'est pour te dire, eh bien, je vais faire de toi, dans ton cœur, je vais transformer ta vie. Je vais te rendre à l'image de Jésus. Je veux faire que tu sois porteur de la gloire de Dieu. Nous avons été sauvés pour porter la gloire de Dieu. Nous avons été sauvés pour que nos vies soient transformées à l'image de Jésus, afin que le monde voie que nos cœurs ont été changés, que nos vies ont été changées, que depuis que Dieu a pris soin, nous a pris en charge, nos vies ont changé. Vous savez, le royaume de Dieu est tellement important que nous ne nous rendons pas compte de ce que nous avons à disposition. C'est même pas juste ce que je dis là. Le royaume de Dieu n'est pas à notre disposition. Le royaume de Dieu est là, il est dans nos vies, le Saint-Esprit est là. Et la Bible dit justement que le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie par le Saint-Esprit. Quand il dit ça, on se rend compte que le royaume de Dieu, ce n'est pas ce qui concerne le corps, mais c'est ce qui concerne notre âme. C'est ce qui concerne notre relation avec l'Esprit de Dieu. C'est ce qui concerne notre attitude de cœur face à l'Esprit de Dieu. Vous savez, notre privilège est tellement grand qu'on ne s'en rend même pas compte. Qu'est-ce qui est le plus grand dans ce monde? Qu'est-ce qui est le plus grand? Il y a plein de choses qui sont grandes, mais qu'est-ce qui est plus grand que Dieu? Rien. Rien n'est plus grand que Dieu. Et ce Dieu-là dit, je viens habiter dans ton cœur. Je viens habiter dans ton cœur. Un Dieu tout-puissant, un Dieu omniscient, un Dieu qui comprend tout, qui sait tout, qui est capable de tout. Je viens habiter dans ton cœur. Et j'attends que tu me donnes le droit d'agir, de transformer ta vie. Dieu qui est tout-puissant, il pourrait presser un bouton et on verserait comme, je ne sais pas comme quoi. Dieu dit, mais j'attends le droit d'agir dans ta vie. J'attends le droit d'agir dans ta vie. Je ne sais même pas comment il faut le dire. Est-ce que ce n'est pas tellement grand d'avoir un Dieu comme cela qui accepte de venir habiter dans nos cœurs? Et à ce moment-là, on est en train de dire, ouais, mais quand même, j'aimerais bien garder ceci, j'aimerais bien garder le contrôle de ma vie, j'aimerais bien... Non, tout va bien. Tu m'as sauvé, c'est bien. Jésus m'a sauvé, je suis content. Le Seigneur dit, mais il y a tellement plus que le salut. Pourtant, le salut, c'est déjà énorme de savoir qu'on appartient dans la famille de Dieu et qu'on sera avec lui pour toujours. On pourrait dire, eh ben, ça nous suffit. Mais la présence du Saint-Esprit en nous, elle est tellement puissante que quand on lui laisse le droit, on lui donne le droit d'agir, il est là pour transformer nos vies, il est là pour restaurer nos vies, il est là pour glorifier Jésus dans nos vies. Vous savez, notre attitude face à l'Esprit de Dieu, souvent, Dieu est grand. Jésus est grand avec ce qu'il a fait. Mais le Saint-Esprit, il est puissant. Mais voilà, je veux dire, souvent c'est comme si le Saint-Esprit était une classe en dessous de Dieu et de Jésus. Souvent on le traite, on va vers lui quand on a besoin de quelque chose. On va vers lui quand on veut des dons. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. On va vers lui quand on a des difficultés. Mais quand tout va bien, on est sauvé. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin de beaucoup plus? Et cette attitude-là,
offense le Saint-Esprit, attriste le Saint-Esprit. Jésus a payé de sa vie afin qu'on puisse recevoir le Saint-Esprit. Et maintenant qu'il est là, et notre attitude vis-à-vis du Saint-Esprit. Je crois que nous pourrions vraiment, et nous devrions, vous savez, si nos vies ne sont pas transformées, c'est que notre attitude face au Saint-Esprit n'est pas juste. Si notre vie n'est pas transformée à l'image de Jésus, c'est que notre attitude vis-à-vis du Saint-Esprit n'est pas juste. Ce que mon âme a besoin, ce que notre âme a besoin, c'est d'une communion avec l'Esprit de Dieu. Ce que notre âme a besoin, c'est de connaître l'Esprit de Dieu avec toute sa richesse de dons, de richesse de sa vie. Notre âme a besoin de cela. Nous pensons que simplement de vivre quelque chose, une expérience avec le Saint-Esprit, c'est bien. De pouvoir vivre un week-end où il y a vraiment de la vie, il y a vraiment de l'onction, il y a vraiment là, c'est bien. De pouvoir vivre dans un séminaire, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Ce que notre âme a besoin, c'est d'être en communion quotidiennement avec lui. On ne peut pas dire le dimanche c'est super, Saint-Esprit est là, puis le lundi, écoute, j'ai pas trop le temps, je dois aller au boulot, ou bien écoute, j'ai plein de choses à faire. Non, le Saint-Esprit doit être présent, notre communion avec l'Esprit de Dieu doit être quotidienne. Si l'Esprit de Dieu peut avoir si mon âme peut avoir une relation quotidienne avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu va transformer ma vie. Le Saint-Esprit va restaurer la vie. Le Saint-Esprit va fortifier et glorifier nos vies. Vous savez, notre difficulté parfois, nous ne comprenons pas bien ce qu'est cette relation avec l'Esprit de Dieu. Ce qui nous pose souvent le problème, c'est que nous pouvons couper l'Esprit de Dieu, nous pouvons couper la relation avec l'Esprit de Dieu et ne nous en rendre même pas compte. Il nous a dit qu'Ézéchiel, la gloire s'est retirée du temple, ils ne s'en sont même pas rendus compte. Samson a perdu sa puissance, il ne s'en était pas rendu compte. Est-ce que nous pourrions perdre la communion avec Dieu sans s'en rendre compte? Vous savez, si notre relation avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu, elle est quotidienne, elle va commencer à affermir nos cœurs. Elle va commencer à fortifier nos cœurs. Elle va commencer à affermir nos cœurs. Mais au point que quand il se retire, il y a un peu de moins, on le sent. Si tous les jours, nous veillons à ce que la relation avec lui ne soit pas coupée, vous savez, elle a tellement d'importance, la relation avec Dieu, que l'ennemi va faire tout ce qu'il peut pour la briser, que l'ennemi va s'arranger pour que cette relation soit brisée. En faisant quoi? En mettant du ressentiment les uns envers les autres, en mettant de l'amertume les uns envers les autres, en mettant peut-être même de la colère les uns envers les autres, peut-être du jugement, de la critique, et la relation se coupe et on n'y a rien vu. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Faites attention de ne pas attrister le Saint-Esprit, que lui ne soit pas attristé, ou alors n'éteignez pas l'Esprit.
Ça veut dire que le feu de Dieu qui vient pour purifier nos cœurs, pour nettoyer nos cœurs, si ce feu s'éteint, rien ne pourra se faire. Et c'est pour ça que la Bible dit, la recommandation, n'attristez pas le Saint-Esprit. Gardez votre relation entière. S'il y a de l'amertume dans ton cœur, s'il y a du ressentiment dans ton cœur, s'il y a du non-pardon, de la critique ou du jugement, stop. Parce que la communion avec Dieu va s'arrêter. La communion avec l'Esprit de Dieu va s'arrêter. Et là, c'est notre responsabilité. Dieu est tellement grand. L'Esprit de Dieu est tellement grand. Il attend sur nous. Et c'est pour cela qu'il est dit, mais que la relation avec l'Esprit de Dieu est tellement importante que nous devons veiller. Vous savez, ce qui nous pose un problème avec le royaume de Dieu, c'est l'orgueil de l'homme. Vous savez, l'idée de Dieu, c'est que l'homme, quand il reçoit l'Esprit de Dieu, il se soumet à l'Esprit de Dieu. Il écoute l'Esprit de Dieu. Il marche avec lui. La Bible dit, si vous avez reçu l'Esprit de Dieu, alors marchez avec lui. Vous savez, l'important, c'est de marcher. Dieu ne nous demande pas des exploits avec Dieu. Il nous demande de la permanence. Il nous demande quelque chose qui est régulier de tous les jours. Tous les jours, je devrais m'assurer que dans mon cœur, il n'y ait pas de l'amertume, il n'y ait pas du ressentiment, il n'y ait pas de la critique. S'il y a quelque chose qui vient dans ce sens-là, je dois stopper les choses. Sinon, la relation va se couper, on ne va même pas s'en rendre compte. Mais si au contraire, nous veillons à ce que dans nos cœurs, ces choses ne viennent pas, il y aura un affermissement de notre âme. Il y a quelque chose qui va s'attacher à Dieu. Il y a quelque chose qui va se réjouir de la présence de Dieu. Il y a quelque chose qui va devenir fort, au point que quand ça diminue, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ça veut dire que quand on est juste, quand on entend la parole de Dieu, quand on reçoit la parole de Dieu, quand Dieu dit, mais n'attriste pas mon esprit, ne l'éteins pas, alors je commence à faire attention. Mais quand je fais attention, ma relation avec lui, je vois qu'il agit dans mon cœur, je vois qu'il transforme mon caractère. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement bon que quand on commence à perdre, la paix s'installe. Vous savez, souvent la paix de Dieu est quelque chose qui parle beaucoup, qui devrait beaucoup nous parler. Plus j'ai la paix de Dieu, plus je marche avec Dieu, plus la relation avec Dieu grandit en moi, plus la paix s'installe. Et quand elle s'en va, je commence à le sentir. Et c'est pour ça que Dieu ne nous dit pas des fois clairement fais ceci ou fais cela. Il retire ou il nous donne sa paix un peu plus. Mais plus je marche avec Dieu quotidiennement, plus je fais attention à cela, je vois que sa paix augmente dans mon cœur. Je vois que sa joie remplit mon cœur. Je vois que sa joie ne dépend pas des circonstances, mais elle dépend de ma communion avec lui. La Bible dit, si tu demeures avec moi et que moi je demeure avec toi, alors tu porteras des fruits. Je me suis réjoui tout à l'heure parce que j'ai marqué le psaume 27 où il est dit, ce que je veux, ce que je désire, c'est d'être avec toi tous les jours. Une chose que je demande, c'est d'être avec toi tous les jours. Et ça, c'est la pensée du psalmiste. Mais ça doit être notre pensée. Être tous les jours avec Dieu. Ne jamais être coupé. Ce qui a blessé Jésus le pire, c'est qu'il dit, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as abandonné? Quand on est avec Dieu,
même si les choses sont difficiles, mais si on sait que Dieu est là, alors les choses sont plus faciles. Et le pire, ce qui a le plus coûté à Jésus, c'est de se sentir abandonné, parce que Dieu a dû abandonner pour payer le prix pour que l'Esprit de Dieu nous soit donné. Il est là aujourd'hui. Alors est-ce que j'écoute l'Esprit de Dieu? Vous savez, ce qui nous pose un problème, c'est notre nature adamique, celle qui doit mourir, celle que la Bible dit, mais renonce à ta vie. Cet esprit qu'on a reçu d'Adam. Et celle-là, il y a l'orgueil qui se greffe dessus. Et voyez-vous, si le Seigneur attend qu'on lui donne notre vie, qu'on lui cède le contrôle de notre vie, notre orgueil dit non. Moi, je n'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Moi, je n'aime pas être sous le contrôle de quelqu'un. Je n'aime pas donner le contrôle sur ma vie à quelqu'un. Ça, c'est l'orgueil de notre vie. Il s'oppose vraiment à l'action de Dieu. Notre orgueil, l'orgueil de l'homme, il pense qu'il y arrive tout seul. Il pense qu'il peut plaire à Dieu tout seul. Il pense qu'il peut accomplir la volonté de Dieu par sa propre force. Ça, c'est l'orgueil de l'homme. Et voyez-vous, le psalmiste disait, avant que j'ai été humilié, je m'égarais. Il m'est bon d'être humilié pour que j'apprenne tes statuts. Il a compris, parce que souvent l'orgueil de l'homme ne cède pas, s'il n'est pas abaissé, alors il ne cède pas, il ne capitule pas. La dernière fois, je vous ai parlé de la souveraineté de Dieu et de capituler devant Dieu. Eh bien, c'est la même chose aujourd'hui. L'orgueil de l'homme ne capitule pas. Vous savez, l'orgueil de l'homme, c'est comme Pierre. Il dit, Seigneur, en tout cas sur moi tu peux compter. Moi je vais avec toi jusqu'au bout. Jusqu'à la mort s'il faut, je vais avec toi. Si eux ne te suivent pas, tu peux compter sur moi. Et là, le même soir, il va renier Jésus, humilié. Et ça, c'est quelque chose, quelque part, que l'homme, Dieu dit qu'il abaisse celui qui s'élève, mais il élève celui qui s'abaisse. Ce que nous devons comprendre, c'est le chemin de l'humilité. Vous savez, ce qui nous pose, ce qui est qui devrait nous poser vraiment des questions dans nos vies. Moi, j'ai bientôt 50 ans de conversion. Et pendant des années, par la force, par le caractère, par les efforts, par notre volonté, on se dit on veut se rendre meilleur. On veut arrêter ceci, on veut arrêter cela. On veut devenir, on voit qu'on a un mauvais caractère, donc on tire les boulons et puis on va devenir meilleur. Et puis 10 ans après, vous vous rendez compte que vous passez dans les mêmes ornières du péché qu'il y a 10 ans avant. Parce que notre volonté, notre caractère, nos efforts ne suffisent pas. Nous devons capituler, comprendre. L'humilité, c'est une prise de conscience qu'on est incapable de plaire, de marcher avec Dieu par notre propre force. C'est notre foi qui va nous faire marcher avec Dieu. C'est parce qu'on a confiance dans l'Esprit qu'il nous a donné que les choses vont changer. Et c'est pour cela que la Bible dit marcher dans l'humilité. Marcher dans l'humilité. Vous savez, marcher, je reprends
ce psaume 27, puisque je l'avais noté. Le psalmiste avait compris ce que je suis en train de vous dire. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Il a compris que d'être en relation quotidienne avec lui, tous les jours, toute ma vie, ça me met en sécurité. Il y a de la sécurité, ça établit la sécurité dans nos vies, ça établit la paix dans nos vies, ça établit de la joie dans nos vies. Vous savez, quand les difficultés arrivent, si vous savez que Dieu est là, que ce n'est plus vous qui essayez de changer les situations, mais que vous savez que Dieu est celui qui va mettre les situations qui sont en votre faveur, alors vous rigolez. Il y a de la joie dans nos cœurs. Il y a de la joie dans nos cœurs pour cela. Et c'est pour ça que le psalmiste dit, mais une chose que je veux ardemment, je désire ardemment, c'est d'habiter avec toi tous les jours. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement important. J'aimerais terminer. Comprenons notre attitude de cœur devant l'Esprit de Dieu. Dieu nous a donné son Esprit qui n'a pas de prix. C'est une valeur inestimable. Alors comprenons que ce n'est pas nous qu'on doit venir, donne-moi ceci, donne-moi cela. C'est nous qu'on doit dire, prends ceci, prends cela. Je te donne ma vie. Je te donne le droit d'agir dans ma vie. Je te donne tous les droits dans ma vie. Si j'ai besoin d'être taillé, taille-moi. Si j'ai besoin d'être repris, reprends-moi. Fais ce qui est juste pour ma vie. Fais ce qui est la volonté de Dieu pour ma vie. Je te demande des choses, mais ne me les donne pas si c'est pas pour mon bien. Seigneur, touche ma vie. Et notre attitude devrait être, Seigneur, pardonne-moi pour mon orgueil. Pardonne-moi pour ma résistance. Pardonne-moi pour les fois où je me suis opposé à ton esprit, où je l'ai attristé, où je ne suis même pas rendu compte que ma relation a été coupée avec lui. Seigneur, rétablis ma relation. On disait tout à l'heure dans la prière, Seigneur, donne-moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Seigneur, purifie mon cœur. La Bible dit que le Saint-Esprit est là pour sanctifier nos vies, purifier nos vies, restaurer nos vies, nous fortifier, nous glorifier. Laissons-le faire, donnons-lui le droit de le faire. Arrêtons de croire que par nous-mêmes, nous y arriverons. Vous savez, ça m'a marqué, et je crois que je veux Arrêtons de prendre le Saint-Esprit comme une roue de secours. Pardon, Seigneur, pour t'avoir pris comme une roue de secours. Chaque fois que je viens vers toi, c'est pour te demander quelque chose. Parce que je n'ai pas compris que ce qui est important, ce n'est pas ce que tu me donnes, c'est ce que tu es. Ce qui est important, c'est ta présence avec moi. Si ta présence avec moi, je n'ai aucune peur à avoir. Une armée peut se liguer contre moi, je n'aurai pas peur. Aucune crainte. Pourquoi? Parce que tu prends ma défense. C'est cela, quelque part, que l'Esprit de Dieu, Seigneur, pardonne-nous pour t'avoir pris pour une roue de secours. Pardonne-moi pour la dureté de mon cœur.
Pardonne-moi pour avoir fermé mes oreilles. La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. C'est quand il nous parle et qu'on ne veut pas entendre. Le feu de Dieu s'éteint. L'action de Dieu s'éteint dans nos cœurs. Et le pire serait justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on ait perdu la relation avec Dieu et qu'on ne s'en rende même plus compte. Parce qu'on a pris tellement de distance avec lui que finalement on ne sent plus sa paix. On la sent, mais un peu comme ça. Qu'on ne sent plus sa joie. Qu'on n'entend plus sa voix nous parler. Et on se dit, Seigneur, on ne veut plus continuer comme ça. Seigneur, pardonne-moi pour mon refus de capituler devant toi. Seigneur, on pourrait presque dire, j'ose pas le dire, mais on pourrait le dire quand même, Seigneur, brise-moi. Vous savez, quand je vous ai parlé il n'y a pas longtemps de Jacob, il voulait la bénédiction de Dieu. Et il a dû être brisé. Et il dit, c'est quand j'ai été brisé que mon âme a été sauvée. C'est quand on est pris en charge et que Dieu s'occupe vraiment de nous. Vous savez, si là je suis au bord du précipice et je ne le vois pas, le Seigneur va me tirer en arrière. Eh bien, on doit pouvoir dire, Seigneur, instruis-nous que l'Esprit de Dieu que tu nous as donné ne soit plus une roue de secours, mais soit quotidiennement le lot de mon âme. Mon âme, notre âme a besoin de cette relation avec l'Esprit de Dieu. Si notre âme perd cette relation, notre âme se désespère. Et c'est pour cela, on peut dire à notre âme, comme disait, reprends courage parce que l'Esprit de Dieu est avec toi. Reprends courage parce que l'Esprit de Dieu, veillons, si on veille à ce qu'on n'attriste pas, à ce qu'il n'y ait pas d'amertume, à ce qu'il n'y ait pas de colère, qu'il n'y ait pas de non-pardon. Notre âme reprend courage. Notre âme garde une relation, développe une relation avec l'Esprit de Dieu qui nous amène la paix, qui nous amène la joie et qui nous donne de l'assurance en toutes circonstances. Je termine par la prière. Seigneur Jésus, merci pour l'Esprit que tu nous as donné. Merci pour le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous, qui est la preuve de notre héritage. Mais Seigneur, nous reconnaissons, et je reconnais, que tellement de fois, eh bien, je n'ai pas cherché une relation avec lui. J'ai cherché une expérience avec lui. J'ai cherché à vivre un temps merveilleux avec lui. Mais je n'ai pas été fidèle quotidiennement à veiller, à garder mon cœur, afin que cette relation, eh bien, soit pleine et entière. Je te prie, Saint-Esprit, de nous donner la révélation de ces paroles, que tes paroles pénètrent nos cœurs, que nos cœurs, en tant que notre âme, entendent ce message et reprennent courage, parce que la relation avec l'Esprit de Dieu, c'est ce qui la restaure, c'est ce qui la fortifie, c'est ce qui lui donne d'être transformée à l'image de Dieu. Seigneur, merci de ce que tu nous donnes ce soir, une grâce particulière pour saisir ces choses et pour marcher en nouveauté de vie pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.